Merci. Amen. Vous savez, peuple de Dieu, ce que Dieu fait dans la vie de nos frères et sœurs, c'est merveilleux. Et j'aimerais nous dire que si il est le même qui fait dans la vie de nos frères, il est le même qui fera aussi dans nos vies. Amen. Et de toujours se réjouir du bonheur des autres. Amen. Je vais recevoir Georges qui va nous apporter le message ce matin. Il nous vient de très loin avec son épouse. Il est venu nous bénir. Quelle grâce. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? On va prier pour la parole. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci pour ces moments, merci pour la vie que tu nous donnes. Seigneur, nous sommes bénis en toi alors que nous allons écouter ta parole. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour les paroles que tu as déposées dans son cœur et dans sa bouche. Que ces paroles, Seigneur, puissent apporter la bénédiction de l'Éternel. Qu'elle nous livre notre héritage en Christ Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ouf, c'est quel plaisir d'être de retour après 9 semaines. On était là avec Jill fin janvier. Merci pour votre accueil, comme d'habitude. Et nous espérons être de nouveau chez vous, en fait, pendant une dizaine de jours, début juin. Nous, on fait partie de la même famille d'église. Et la famille aime être ensemble. Donc pour nous, c'est très important de voir, d'expérimenter, de vivre les relations que nous avons entre les églises. Et pour nous, c'est un privilège de venir ici à Roanne. Donc merci. Je vois qu'il y a des gens très là au loin. À la fin de la prédication, les 2-3 dernières minutes, il y aura une petite vidéo en anglais avec des sous-titres en français. Et les sous-titres sont assez petits. Donc à ce moment-là, il se peut que vous deviez avancer. On verra. OK. J'aimerais apporter un message ce matin dont le but, c'est pour que vous tombiez amoureux plus que jamais de Jésus et de son Église. Je suis fan foot de Liverpool depuis mon enfance. Ça fait longtemps. Je regarde un peu les matchs à la télé, mais je ne suis pas abonné aux chaînes payantes. Et alors, en 60 ans, je n'ai assisté à des matchs en direct qu'à 3 reprises. Là. Donc, est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui est vraiment dévoué à cette équipe? Non. Par contre, une autre personne que je ne connais pas, Taj Erstad, fan de Liverpool, il a assisté il y a 3 ans à son 1000e match consécutif, sauf pendant la période de la Covid. Et il déclare, je cite, « Certains diraient, quel fou! Mais c'est ma passion. C'est ce que j'adore faire. » Il ajoute, « Je ne peux imaginer ne pas aller au match. » Il est dévoué. Un théologien américain du XXe siècle, Elton Trueblood, il a dit ceci: la plus grande faiblesse de l'Église contemporaine est que des millions de membres apparents n'y sont pas vraiment impliqués, du tout. Et ce qui est pire, ils ne pensent même pas que ce soit étrange.
Mais ce n'était pas comme ça au début de l'Église. Et la question se pose pour moi et pour vous aujourd'hui. Qu'en est-il pour nous? Suis-je dévoué vraiment à l'Église de Jésus-Christ? D'abord à Jésus. Le début de l'Église se trouve dans Actes chapitre 2. Dans un instant, je vais lire quelques versets. Le jour de la Pentecôte, nous avons le Saint-Esprit envoyé par le Père et Jésus sur d'abord 120 disciples. Et quelque chose est né. Le Saint-Esprit donne aux apôtres une sagesse extraordinaire pour savoir construire une nouvelle communauté, ce qui est la merveilleuse église locale. Et nous allons voir les premières caractéristiques de cette nouvelle église dans ce passage. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, je vais lire Acte 2, 36, merci beaucoup, 47. Donc, Pierre prêche. Et voilà la fin de sa prédication. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, comme nous avons chanté ce matin. Ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Changez d'attitude, c'est-à-dire repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans leur maison. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu. Il avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et ça doit être notre prière aussi pour Rouen. Que le Seigneur ajoute chaque jour. Nous voyons la vraie dévotion dans ce passage. Pas comme moi en tant que fan de Liverpool. Verset 42 montre une église d'abord dévouée à Jésus. Des gens dévoués à Jésus. Il y a 4 choses qu'on voit. Ok, l'enseignement, la prière, la fraction du pain, la communion fraternelle. Mais avant tout ça, ils avaient un engagement à Christ lui-même. Le Saint-Esprit, il fait quoi? Il nous rend conscients de la sainteté de Dieu, du poids de notre péché contre lui et de la grandeur de son amour pour nous en envoyant son Fils unique Jésus à la croix pour nous en sauver. Et là, nous reconnaissons que Jésus est véritablement Christ, Messie, le Sauveur et le Seigneur. Et tout ça vient avant un vrai engagement, dévotion à l'Église. Et les premiers signes de cet engagement à Jésus
dévotion à Jésus peuvent être vues dans la réponse de ce peuple. Ils ont d'abord le cœur vivement touché. Pierre prêche, le Saint-Esprit agit dans leur cœur et Pierre voit ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Donc la foi est là. Là, ils se repentent de leurs péchés contre Dieu. Ils se font baptiser d'eau. Ils reçoivent le don du Saint-Esprit. Et là, je crois, nous avons les 4 choses fondamentales pour chaque personne. Et puis, il y a l'Église locale. Si ces choses sont des fondements essentiels, vous en êtes où, vous? Par exemple, le baptême d'eau. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Alors, est-ce que vous avez été baptisés là en tant que disciples? Et il se peut qu'il y ait des gens ce matin qui doivent dire non. Si c'est vous, je vous encourage vraiment à en parler avec les responsables de cette Église tout de suite, aussitôt que possible. Vous en êtes où par rapport au Saint-Esprit? Paul, il a dit à un groupe d'hommes qu'il a rencontré à Éphèse, l'histoire en Acte 19, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Et leur réponse était « non ». Ça aurait été ma réponse 2, 3, 4 ans après avoir cru. Non. Et peut-être pour certains d'entre vous, c'est un peu ça. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et si votre réponse est un peu ou non, je ne suis pas sûr, parlez-en aux responsables de cette Église. Et en fait, même à la fin de cette prédication, on peut prier pour vous, que le Saint-Esprit vienne. Ok, une Église dévouée d'abord à Jésus, mais puis aussi à la parole de Dieu. Jésus, il avait ordonné aux disciples, j'ai déjà lu, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons, etc. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, Matthieu chapitre 28. Et quelques semaines plus tard, juste après le jour de la Pentecôte, nous voyons les apôtres en train d'obéir à ce commandement de Jésus. Donc, verset 42, dans notre passage, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Donc, pour eux, l'enseignement de la parole était quelque chose de très important. Donc, on peut dire qu'ils étaient dévoués à recevoir, dévoués à écouter, à entendre. Suis-je, moi, engagé comme ça par rapport à la parole de Dieu, à lire, à entendre, à obéir? Dans ma vie quotidienne, de tous les jours. Oui, la parole de Dieu le dimanche, absolument, dans les chants, dans les prières, dans la prédication, machin, c'est bien. Mais lundi, qu'en est-il de la relation Georges et parole de Dieu? Vous et la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire ce matin?
L'un des effets du Saint-Esprit, quand lui, il est venu sur moi, était de me donner un amour croissant pour la parole de Dieu. Franchement, ça a changé. Dès le lendemain, je me suis réveillé avec un désir nouveau de plonger dans la Bible. Alors, si vous ne sentez pas une grande envie de vous plonger chaque jour dans la parole de Dieu, dans les merveilles insondables qui s'y trouvent, la solution peut-être est simplement d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va ouvrir vos yeux, vos oreilles, vos cœurs aux merveilles de Dieu. La prochaine chose, la vraie dévotion, nous voyons ici une église dévouée, oui, à la parole de Dieu, mais dévouée aussi aux leaders, aux responsables. Restons un instant alors sur l'expression « l'enseignement des apôtres », verset 42. Jésus, il a passé 3 ans avec 12 hommes qu'il a nommés apôtres. Et puis Judas l'a trahi, Matthias l'a remplacé. Jésus les a enseignés, formés. Et maintenant, le Saint-Esprit vient sur eux pour faire d'eux des bergers pour l'Église. En Acte 20, nous voyons Paul en train de parler aux responsables à Éphèse. Prenez garde, il dit, à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi berger pour paître l'Église de Dieu. Et de même, dans cette Église, New Life, et dans toute Église, il nous faut des responsables bien formés dans le caractère et dans la parole de Dieu, mais aussi des responsables avec le Saint-Esprit. Des responsables ayant vraiment un appel, une vocation, une conviction. Et dans l'Église, on ne peut pas prendre garde aux troupeaux, aux brebis, et de le conduire sans lui enseigner la parole de Dieu. Ils étaient dévoués à l'enseignement et au leader. Et c'est un aspect très important. Une bonne église, une église en bonne santé, il y a des responsables et un dévouement, un amour, une relation entre les responsables et l'église. À 9 ans, j'étais plus tard, 19 ans, j'ai rejoint une église où pour la première fois dans ma vie, la parole de Dieu était prêchée avec une passion et avec une conviction. Et j'étais émerveillé. Parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. J'étais émerveillé. Et cela m'a donné soif pour la parole de Dieu, pour la connaître, pour la vivre et aussi pour l'enseigner aux autres. Et maintenant, de temps en temps, j'ai le privilège de pouvoir le faire. Nous cherchons une église comme ça, dévouée, aussi dévouée à la prière. Or, je sais que vous, en tant qu'église, récemment, vous avez suivi une série d'enseignements sur la prière, justement. Merci Seigneur. La prière, c'est notre reconnaissance que tout pouvoir et toute autorité appartiennent à Dieu. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, tout est possible. Il opère des miracles. Il ouvre un chemin. Il tient ses promesses. Lumière dans les ténèbres. Je m'arrête là juste un instant. Lumière dans les ténèbres. Mon épouse Jill a partagé une parole ce matin. La terreur dans la nuit. On aurait pu
Peut-être on va un peu le faire à la fin. Dire, ça parle à qui ce matin? Jésus est vraiment lumière dans les ténèbres. Jésus est celui qui délivre. Jésus est celui qui guérit. Jésus est celui qui transforme. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Si vous êtes la personne ou même les personnes qui souffrent actuellement des cauchemars, des terreurs dans la nuit, ne quittez pas ce bâtiment ce matin avant de recevoir la prière de quelqu'un de confiance, que Jésus vous délivre pour sa gloire. Une église dévouée à la prière. Dieu veut que la prière fasse vraiment partie intégrale de ma vie personnelle. Oui, et la vôtre. Mais ce que nous avons ici, il me semble, c'est en fait, c'est la prière collective. Verset 43. Les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux, résultat de la prière. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Verset 47. Nous avons une connexion entre la prière et les miracles. Quand vous pensez à vos voisins, vos collègues de travail, les Roanais, comment vous les voyez? Est-ce que vous les voyez comme des brebis sans berger? Ou des personnes perdues, n'ayant ni espérance, ni Dieu dans le monde? Ou des gens aimés de Dieu, pour lesquels il a envoyé son Fils? Est-ce que vous voyez vos voisins comme ça? Si c'est le cas, ça nous fait prier Dieu d'une manière urgente, régulière, insistante, persistante, confiante, non? Parce que nous voulons que les gens autour de nous voient qui Jésus est, sa grandeur, sa gloire. Et comme vous, que eux tombent amoureux de ce Jésus et de son Église. Quelqu'un m'a dit récemment dans notre Église à Paris que la santé d'une Église locale, par exemple Église New Life Rouen, la santé d'une Église locale peut normalement être mesurée par sa réunion de prière. Oula! Et je suis d'accord avec ça. Dimanche, c'est très important. Ah bah oui, l'enseignement, la prière, la louange. Mais la réunion de prière, c'est là l'endroit de puissance pour l'Église. Est-ce que je suis vraiment dévoué? Et vous? Prochaine chose, il m'en reste 2. Une Église dévouée à la communion fraternelle. Il est clair que la vie de cette nouvelle Église à Jérusalem n'était pas juste des réunions dans la cour du temple pour entendre l'enseignement et pour prier ensemble. Mais leur relation entre eux était également importante. Ils avaient, verset 44, tout en commun. 45, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, partageant le produit entre tous. 46, ils prenaient leur repas avec joie. Il y a longtemps, 250 ans, 18e siècle, au milieu d'un réveil spectaculaire, John Wesley, il a dit, la Bible ne connaît rien d'une religion solitaire. La communion fraternelle signifie être ensemble. Communion. Être une
communauté, être une famille. C'est-à-dire une amitié réelle et pratique. Bien plus que le fait d'aimer les mêmes chants. Merci pour vos chants ce matin. Bien plus que le fait d'aimer la prédication de Narcisse. Ce qui est formidable sans doute. Mais l'amitié, la communion fraternelle va au-delà. C'est autre chose. Et dimanche, on peut être amical, mais pas vraiment ami. Être ami, ça exige quelque chose de plus. En dehors de dimanche, en dehors même de la réunion de prière, aussi importante soit-elle. Alors, il faut beaucoup d'autres occasions pour pouvoir bâtir des relations entre nous et des amitiés très profondes. Et là, acte 2, la communion fraternelle se faisait, il me semble, notamment dans leur maison. Et le défi que nous avons à Paris, c'est très, très difficile parce que les gens habitent très loin les uns des autres, travaillent dur. Et du coup, pour nous, les groupes de vie, les groupes de maison dans la semaine ont une importance capitale. Sinon, pour beaucoup, l'église, c'est quoi? Dimanche. Mais ça, ce n'est pas biblique. L'église, c'est de tous les jours, parce que c'est une famille. Est-ce que je suis vraiment dévoué? Et vous? Est-ce qu'il y a des exemples en pratique dans votre vie actuelle de la communion fraternelle? Le fait d'être l'un et l'autre. Il y a tellement d'expressions, d'exemples dans le Nouveau Testament, de l'un, l'autre. Une centaine. Et c'est un aspect primordial pour chaque église locale. Dernière chose. Une église dévouée à la fraction du pain. Là, il semble que la fraction du pain, ce que nous appelons la Sainte Seine, se faisait dans leur maison. Ils persévéraient, verset 42, dans la fraction du pain. Verset 46, ils rompaient le pain dans leur maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc, ils avaient des grandes réunions, rassemblements dans la cour du temple, mais aussi dans les maisons, où ils célébraient ensemble la Sainte Seine. Nous rompons le pain, nous buvons le vin, comme des symboles très puissants de la mort de Jésus-Christ. Jésus, Dieu, il veut vraiment que la croix de Jésus reste toujours centrale dans nos vies. La coupe, c'est la nouvelle alliance que nous avons, faite dans le sang de Jésus pour nous, versée pour nous, pour le pardon de nos péchés. Sans lui, je n'avais aucune chance. Mais lui, il m'a transformé. À la croix. Et Jésus, il nous commande de célébrer la Sainte Seine de manière régulière parce que c'est primordial que sa croix, ce qu'il a fait pour nous, reste toujours au sein et au centre de nos vies. Quand Paul il est arrivé à Corinthe, en Grèce, il a décidé, il dit, de ne connaître parmi eux rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je me demande si ça pourrait être pour moi ou pour vous. Est-ce que ça pourrait être dit pour vous? Narcisse est arrivé à Roanne. Il a décidé, j'espère, de ne connaître rien d'autre que Jésus et Jésus-Christ crucifié. Waouh! La fraction du pain, ça fait partie de ça. Bon, je dois conclure.
Et je vais revenir à Liverpool pour le faire. Un ancien coach de cette équipe, quand moi j'étais enfant, Bill Shankly, il a déclaré, il a dit, certaines personnes considèrent le foot comme une question de vie ou de mort. Cette attitude me déçoit énormément. Je peux vous assurer qu'il est beaucoup, beaucoup plus important que ça. Le foot. Bien sûr, il se trompait. Mais nous avons quelque chose. L'Église de Jésus-Christ, son épouse, la famille de Dieu, le temple du Saint-Esprit, qui est vraiment, vraiment plus important que la mort et la vie. Jésus est la vie. Qu'en est-il pour vous? Mon engagement à l'Église locale n'a rien à voir avec des impératifs. Il faut être à la réunion de prière. Il faut donner sa dîme. Vous devez venir 52 fois par an. Non, ça n'a rien à voir. Pourquoi je suis là ce matin? Parce que j'aime Jésus-Christ et j'aime son Église. Donc c'est un peu comme la personne qui a assisté à son 1000e match. Je ne peux imaginer ne pas être engagé comme ça. Je ne peux pas, franchement. On va regarder maintenant, si c'est possible, sur l'écran. Et comme j'ai dit au début, les sous-titres ne sont pas grands. Donc, si vous ne pouvez pas les lire, je vous encourage vraiment, parce que ça parle, cette vidéo. Et après, on va prier ensemble. If I'm honest, I never really liked the church. I didn't even really like Christians that much. I used to think of it like a package deal. Like, you get Jesus, and so you get the church and Christians thrown. It's just part of the package. And there are some bits you like Jesus, some bits you don't like so much, just like the church and Christians. Used to find that a bit annoying. But I'd turn up to church and go through it. I didn't really enjoy going to church. And then one day I was at the back of our church in East London, and someone said to me, "Oh, we need help to run the coffee team." I was like working like 70, 80-hour week. I'm like, what? And they were like, yeah, Steve, we really need your help running the coffee team on a Sunday. And I was thinking, I'm a barrister, I'm not a barista. Like, I've got a job, I don't need another job to run the coffee team. I just, sometimes you just can't even think of what to say. So I was like, okay, I'll do it, okay. And I instantly thought, why did I do that? So I turn up next week, like, trying to get the cups and everything, get the coffee right. As I handed these cups to people, something really changed in me. I found myself, as I handed coffee to these people, growing in love for them. I was like, these people are amazing. Like, this is this extraordinarily diverse community. It's been gathered from across the area. Probably not another place that looks as diverse and integrated as this. This is a miracle. And then even people I found a little bit more frustrating and complicated, as I handed them their coffee, I kind of grew in love for them. And I kind of basically fell in love with the church. And then I kind of went back to the person who'd asked me to do it. I said, we need a new coffee machine. We need better beans. We need better mugs. Like, come on, these are amazing people. I want this to be the best coffee that they get. They're coming to church on a Sunday morning. I got more and more passionate. I started to build a team to serve coffee on a Sunday morning. I sometimes say, making coffee changed my life because I fell in love with the Church of Jesus Christ. I didn't realize why it was special. I didn't realize why it mattered. And as I made coffee for people, I suddenly realized, the church is like the bride of Jesus Christ. It's like the thing he gave himself for.
Like, the church is God's plan for the salvation of the world. There's no plan B. And God is going to build his church, and the gates of hell will not prevail against it. So, like, God is putting all his eggs in the church basket. And I realized over those few weeks, there's a beautiful thing here. Yes, it messes up. Yes, it makes mistakes. You'll never find a perfect church, but it's a beautiful thing. And I thought, that's what I want to spend my life building. Vous ne trouverez jamais une église parfaite, mais vous trouverez un Dieu parfait qui aime son église et qui veut vraiment mettre dans nos cœurs son amour pour son église. J'aimerais qu'on prie maintenant, vraiment. Je vous invite à vous lever si vous voulez. Quand j'ai dit au début, pour moi, le but de ce que je voulais dire ce matin, c'est que moi et vous, on tombe amoureux de Jésus et de son Église. Et quand j'ai expliqué, tristement, je sais que cette Église a traversé une période un peu confuse. Jésus, il aime son Église. Et je prie, Père, au nom de Jésus, que tu mettes dans nos cœurs, ce matin, un nouvel amour pour toi d'abord et pour ton Église. Et peut-être il y a quelqu'un, ou il y a certains ce matin qui auront vraiment besoin, pour cela, que quelqu'un prie avec vous. Et c'est important qu'on le fasse. Est-ce que vous pouvez indiquer maintenant, je sais que ça exige un peu de courage, est-ce que vous souffrez des terreurs dans la nuit, dont on a déjà parlé, des cauchemars de temps en temps? Est-ce que vous pouvez tout simplement faire ça? Parce que franchement, Jésus veut délivrer ce matin. Ok? Merci pour votre courage. J'encourage, si c'est possible, merci, les membres de l'équipe. Est-ce que vous pouvez entourer ceux qui ont le main levée? Comme ça, il y a, je ne sais pas, une demi-douzaine. Et on prie pour eux tout de suite. Oui, ouais. Ah oui, je ne savais pas. Ok. Restez là, le bras levé, jusqu'à quelqu'un arrive pour prier avec vous. Peut-être il faut être patient ou patiente. Moi, je vais prier une prière publique, ok? Que le Seigneur fasse des choses là. Merci. Merci Seigneur parce que tu nous parles. Parce que tu nous aimes. Merci Jésus parce que tu es celui qui délivre des terreurs dans la nuit. Et au nom de Jésus, je prie maintenant pour la délivrance de ces cauchemars, peut-être récurrents. Au nom de Jésus, soyez délivrés, soyez libérés. Que le Seigneur mette sa main sur vous. Et que lui, il mette sa paix dans vos pensées et dans vos esprits. Que la paix de Jésus, qui dépasse tout notre entendement, garde vos esprits
et vos cœurs en Christ. Je prie ça au nom de Jésus. Qu'il y ait ce matin une transformation. Qu'à partir de maintenant, qu'il y ait un changement. Parce que Jésus vous aime. Guéris au nom de Jésus. Délivre. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a toujours 2, 3, 4 personnes qui attendent la prière. Vous pouvez encore une fois lever la main, désolé. Quelqu'un n'a pas encore prié avec vous. Merci. Merci Seigneur. Et alors qu'il prie par rapport aux terreurs dans la nuit, j'aimerais aussi m'adresser à quelqu'un peut-être, ou plusieurs, je ne sais pas. Et pour vous, en fait, ce n'est pas tomber amoureux de l'Église, mais pour vous, c'est l'étape avant. Tomber amoureux de Jésus, le chef de l'Église. Donc si c'est vous, et aujourd'hui, vous savez que c'est quelque chose que vous aimeriez faire et avoir dans votre vie, l'amour de Jésus-Christ, j'aimerais prier pour vous. Aujourd'hui, vous pouvez montrer qui vous êtes pour tomber amoureux de Jésus. Alors il y a 2, 3 personnes. Donc l'équipe de responsables, vous regardez, vous allez prier, les amener dans la repentance et dans la foi en Jésus-Christ. Que le salut soit là ce matin pour la gloire de Jésus. Et puis après viendra l'amour pour l'Église de Jésus-Christ. Mais on doit commencer par Jésus lui-même. Et alors qu'il prie, le reste, y compris moi, on peut chanter, n'est-ce pas? Waymaker? Ok, c'est bon. Il trace un chemin. Donc, je suis anglais. Merci beaucoup. Lorsque le Saint-Esprit descend, la Bible dit que l'Esprit de vérité, lorsqu'il viendra sur vous, il vous conduira dans la vérité tout entière. Et dans cette vérité, il fait de nous la lumière. Il veut que nous brillions comme le chandelier dans le lieu saint. Alors si notre corps est le temple du Saint-Esprit et que les ténèbres envahissent nos vies, alors Saint-Esprit, viens et brille en nous. Viens et brille en nous, viens changer. Oui Seigneur, les mensonges qui ont été construits dans nos vies. Viens briser les murs, Seigneur, qui nous séparent de toi. Viens nous enseigner encore combien tu es amoureux, afin que nous puissions tomber encore amoureux de qui tu es, afin que nous puissions encore voir les miracles, les merveilles, que nous puissions découvrir ce Dieu merveilleux que tu es, Seigneur. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es, Alléluia. c'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. Tu es
toute confusion cesse maintenant dans le nom de Jésus.